Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Alors aujourd'hui, pour changer, on va s'attaquer plutôt à l'intérieur de la maison parce qu'il pleut un petit peu dehors et surtout on a envie de varier les plaisirs parce que même si c'était super cool pour nous d'installer toutes nos fenêtres, j'avoue que là on commence un petit peu à saturer, on a envie de passer à autre chose. Donc avant de poser notre toute dernière fenêtre, il faut qu'on fasse de la place à l'intérieur. Et vous le voyez, ça fait des mois que l'isolant est entassé dans la maison et ça nous empêche un petit peu de se mouvoir comme on le voudrait. Donc on va commencer à le poser au moins sur les montants et pour les parties dont on n'a pas besoin de découper. Donc ça va nous permettre déjà d'enlever quelques bottes d'isolant, de les mettre sur les murs et de plus les avoir dans les pattes. À la base on voulait attendre d'avoir posé la toiture et posé le bardage pour mettre l'isolant pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite dans la maison. Bon, ça fait des mois que le pare-pluie est posé, on n'a jamais eu de fuite à l'intérieur de la maison, donc on se dit qu'il y a quand même très peu de risques. Surtout que là, le bardage va arriver très vite dans les prochains jours. Et la toiture aussi va arriver dans les prochaines semaines. On est en été, il y a beaucoup moins de pluie qu'avant. Donc ça devrait le faire, on n'est pas trop inquiet et surtout vraiment on a besoin de respirer à l'intérieur de la maison. Pour notre isolant, justement, on a choisi de la laine de bois et on a tout pris chez notre partenaire Matériaux Naturels dont on vous met le lien en description si vous voulez retrouver les mêmes produits. On va vous expliquer tout au long de la vidéo ce qu'on a choisi, pourquoi on l'a choisi et comment ça s'installe. C'est parti! Like a wild sleeping like a child, so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom, always in bloom for you. Premier panneau d'isolant. Vous allez voir, la technique est très complexe. Oh, ça a l'air dur, tellement dur. Ah, ça va être cool à faire ça. Voilà, fini. J'essaye pour voir si c'est aussi simple que ça en a l'air. Est-ce que je le fais pas drôle? Visiblement c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il y en a un qui veut aider. C'est bon boulot ça, non? Moi je trouve que les miens ils sont mieux. Pourquoi? Non, regarde. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Cusco? On va avoir une maison isolée. Ouais. Bon, quand Matériaux Naturels nous a livré, c'était en novembre je crois. Et du coup on a tout mis un peu n'importe comment dans la maison en se disant on verra plus tard. Mais là on se rend compte qu'on est un peu encombré, donc il va falloir déplacer des piles pour les remettre, pour les redéplacer. Donc on va essayer de faire ça correctement, mais vous allez nous voir beaucoup prendre des piles, les mettre et les remettre en place après. Parce qu'en fait ce qu'elle dit pas c'est qu'on a deux tailles d'isolant. On a un isolant qui fait 145 mm d'épaisseur pour aller pile entre les montants des murs. Et on a un isolant qui est un peu plus épais qui fait 220 mm d'épaisseur qui lui va aller au plafond, sauf que le plafond on va pas le faire tout de suite. Donc il va falloir gérer intelligemment nos tas pour pas que ça nous gêne plus tard aussi pour d'autres étapes.
Donc tout ce tas-là, évidemment, c'est du tas pour le plafond. Donc il va falloir virer tout ça pour faire les murs derrière. Et puis, voilà. En novembre, on était encore des novices, on n'était pas forcément... on n'avait pas d'autre choix non plus que de on aurait pu les mettre les 220 ensemble, les 145 c'est ce qu'on a fait, on a fait des piles. Oui, mais il y en a qui sont un peu mélangés. Oui, mais on aurait quand même obstrué des murs, donc... de toute façon, c'est fait. Voilà, c'est fait, donc c'est bien. Là, on déplace. Allez. Trêve de bavardage. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer. Bonjour. Nouvelle journée sur le chantier, alors on vous cache pas que ça fait du bien de rentrer dans une maison qui est un peu plus dégagée. Bon là vous avez l'impression qu'il y a du bazar partout, oui, mais on a cet espace vide et ça fait quand même du bien parce qu'on a l'impression que la maison a grandi dans la nuit. Hier on n'a pas fait grand chose, vous l'avez peut-être remarqué parce que on était un petit peu fatigué, on s'est dit vaut mieux faire une journée courte pour avoir le lendemain une journée où on est plein d'énergie et on peut se lancer à fond. Faut dire qu'aussi dans la matinée on avait fait un petit peu de pierre pour notre mur en pierre sèche autour de la maison, on vous l'a pas montré comme on vous l'avait expliqué. Mais aujourd'hui on délaisse le mur et on se consacre à fond à l'isolation. Le but c'est de faire tout ce mur là et après on attaquera l'autre partie. Pour l'instant on n'a pas acheté encore le couteau pour découper les isolants, mais on va s'en occuper là dans les prochains jours pour que là on s'occupe de tout ce qui est sans découpe et quand on aura notre couteau on fera toutes les petites découpes qu'il y a un peu partout dans la maison. On va faire de l'isolation? Oui? Oh, fatigué, hein. Bon, on a fini notre jeu de chaise musicale à déplacer tous nos tas d'isolants d'une pièce à l'autre, mais on avait vraiment besoin de faire de la place ici et surtout de mieux gérer les tas entre ce qui va aller au plafond et ce qui va dans les murs. Du coup, on s'était dit qu'on allait vous présenter là en quelques minutes pourquoi on a choisi ces panneaux semi-rigides de laine de bois. Alors il faut savoir que dans toute construction dite écologique, il y a des dizaines et des dizaines de solutions possibles pour faire son isolation. Nous, on a choisi de prendre la laine de bois, on aurait pu choisir autre chose, mais la laine de bois a quand même l'intérêt déjà de se présenter sous forme de panneaux qui sont quand même assez rigides, donc c'est très facile à installer entre deux montants et ça risque pas de se tasser dans le temps.
ça va vraiment rester coincé entre et il n'y aura pas un jour qui va se créer. Par exemple, si on mettait des isolants un petit peu plus souples, le risque c'est qu'au bout de quelques années, on puisse avoir l'isolant qui se tasse entre les deux montants et qui provoque un petit jour sur le haut. Et ça vraiment c'est pas top parce que pour le coup ça ferait un vrai pont thermique. Ce sera pas le cas normalement avec des panneaux de laine de bois. Donc nous on a pris la marque Steico, je sais jamais comment on le dit, Flex 36, on l'a pris sur le site de Matériaux Naturels qui nous a très bien conseillé là-dessus. Donc comme d'habitude on vous met le lien dans la description de ce produit et surtout il y a une description très détaillée de ce à quoi sert la laine de bois, dans quel cas elle peut être utilisée, donc voilà, vous avez vraiment tous les détails dans la description de cette vidéo, mais pour quand même la présenter en quelques mots, le gros avantage de cet isolant, au-delà d'isoler très bien la maison l'hiver, la plupart du temps les maisons qui sont bien isolées, elles le sont surtout pour l'hiver, en général quand il fait très froid dehors, à l'intérieur de la maison on n'a pas vraiment froid parce que c'est des isolants qui sont plutôt adaptés pour ça. Par contre, dès qu'il commence à faire très chaud, souvent même dans les maisons modernes, le problème c'est que la chaleur rentre très très vite à l'intérieur des murs. L'avantage de la laine de bois, c'est que ça a une valeur de déphasage qui est quand même assez élevée. Ça permet vraiment de ralentir la pénétration de la chaleur extérieure à l'intérieur de la maison pour garder la maison fraîche le plus longtemps possible. Il a aussi une forte capacité à réguler l'humidité qu'il pourrait y avoir dans les murs. Donc ça veut dire que même s'il y a de l'humidité qui provient de l'extérieur ou de l'intérieur de la maison, l'isolant va pas finir par pourrir et ça permet de garder, comme on est quand même dans une maison en bois, une maison bien sèche et du coup qui reste solide le plus longtemps possible. Donc ça c'est vraiment un intérêt très important, même si ça ne nous empêche pas, une fois qu'on aura placé l'isolant partout à l'intérieur de la maison, de venir poser un frein vapeur sur le devant qui va faire une étanchéité à l'air et à l'humidité complète de la maison. D'ailleurs sur ce point, on a déjà eu pas mal de questions sur Instagram quand on a posé nos premières photos de l'installation de l'isolant. En fait on nous a demandé pourquoi on n'avait pas fait passer les réseaux électriques d'eau avant de poser l'isolant. Alors il faut savoir que par exemple aux États-Unis où ils construisent quasiment toutes leurs maisons en bois, ils ont pour habitude de percer des trous entre les montants et de venir passer leur réseau électrique, leur réseau d'eau, télécom, etc. directement entre les montants. En France, ça se fait un peu moins et j'avoue que je suis pas un grand fan parce que eux, ce qu'ils vont faire après, c'est qu'ils vont mettre l'isolant, donc ils auront leur circuit électrique qui seront coincés à l'intérieur de l'isolant et ils vont venir poser directement les plaques de plâtre sur le bois. Le problème, c'est que le bois, bon, c'est un matériau qui est quand même vivant et qui peut avoir des aspérités différentes sur la longueur du mur et le risque, c'est quand même de se retrouver avec un mur pas forcément super droit. Donc nous on préfère pas ça, surtout que le bois va aussi un petit peu bouger dans le temps et il risquerait de fissurer la plaque de plâtre au bout d'un moment. Bon, c'est quelque chose qui gère a priori plutôt bien aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France on a plutôt l'habitude de poser des raillages métalliques devant l'ossature bois. Donc nous c'est ce qu'on va faire, on va venir poser un raillage du sol au plafond et ce sera la même chose d'ailleurs pour le plafond, il y aura des raillages, donc il va falloir qu'on pose des suspentes pour fixer tout ça. C'est pour ça qu'on va pas non plus installer l'isolant au plafond tout de suite, on vous expliquera ça plus tard. Le gros avantage d'avoir des raillages métalliques, c'est qu'on peut vraiment faire une étanchéité complète, une isolation super performante de la maison, et après venir rajouter donc notre raillage qui va venir mettre 4-5 cm d'écart par rapport à nos montants, dans lesquels on aura la place de passer les réseaux électriques, les réseaux d'eau, etc. Et ce sera vachement plus pratique, et comme on va poser ça au laser, on aura un aplomb et un niveau parfait, et normalement on aura aussi des plaques de plâtre qui seront bien droites, avec des beaux murs bien droits, et ça c'est pas mal pour tous mes tocs. On n'aura pas à regarder des choses qui vont partir dans tous les sens, donc ça c'est cool. Et on aura moins d'enduit à faire. Et on aura moins de rattrapage d'enduit à faire, et ça c'est sûr, parce que... Bref, on n'a pas hâte d'être à la phase de l'enduit, on l'a déjà fait dans notre appartement précédent où on l'a rénové. C'était vraiment pas une partie de plaisir, mais bon. Sinon, pour revenir à l'isolant en lui-même, c'est super facile à poser, même si c'est pas du tout irritant comme la laine de verre par exemple, là je peux le toucher, ça ne brûle absolument pas, ça pique pas, c'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que ça fait un peu de poussière, même si c'est pas de la poussière toxique, c'est pas du tout agréable de respirer comme ça de la poussière de bois, hein, ça fait quand même tousser un peu. Donc le mieux c'est un masque à poussière, pas un masque comme on a là qui est juste un masque chirurgical, mais ça enlève quand même une grosse partie et déjà on tousse plus depuis qu'on a mis ça, donc ça c'est bien. Et la prochaine fois on achètera des masques à poussière. Et les gants aussi, alors même si c'est pas irritant, en fait comme on a tendance à venir mettre l'isolant vraiment contre le montant comme ça, parfois on peut se prendre des échardes sur le bois ou même s'érafler un petit peu, donc voilà. Préfère mettre les gants et préférer mettre le masque.
c'est quand même mieux vaut prévenir que guérir. Et du coup, une fois qu'on a ça, hop, ça me rappelle la période de Covid où j'étais incapable de mettre mon masque comme il faut. Bref. Donc, on a notre petit panneau. Donc l'avantage c'est qu'il fait 145 mm d'épaisseur comme je vous disais, exactement la même épaisseur que nos montants, c'est quand même bien pensé. Et on avait aussi donc prévu un anthrax entre le milieu du montant là et le milieu de ce montant là, on a 60 cm. Du coup on a à peu près 56-57 cm d'écart entre les deux ici. De toute façon c'est comme ça, c'est la norme dans les constructions ossature bois. Ce qui nous permettait derrière de positionner l'OSB sans avoir trop de recoupe ou de découpe à faire. Et surtout, en fait, notre panneau d'isolant, il rentre parfaitement. Alors, parfaitement, mais il faut quand même le rentrer un petit peu en force. Il est un petit peu plus large, c'est normal. Mais l'avantage de le rentrer un peu en force, c'est qu'il va rester vraiment en place entre les deux montants. Après, on le tape un peu pour qu'il rentre bien. Faut juste veiller à pas taper trop fort pour pas l'enfoncer un peu trop loin et du coup avoir quelque chose d'un petit peu moins performant. Toc. Voilà, c'est en place. On tasse bien. Et on a de la chance aussi parce qu'avec nos entretoises qu'on avait placées juste au-dessus, on a pile l'écart pour rentrer deux panneaux sans les découper. Donc ça c'est plutôt cool. On va faire tout ce mur là, on va finir. Puis on va finir de poser tous les panneaux qu'on peut sans avoir à faire de découpe. Parce que comme on n'avait pas prévu de le faire tout de suite, on n'avait pas acheté le couteau pour faire les découpes. D'ailleurs c'est pareil, hein, pour le découper, rien de plus simple. Un couteau spécial à isolant. Et puis vous pouvez le faire aussi, j'ai vu, avec une scie sauteuse. Il faudra qu'on essaye, on verra. Je sais pas pourquoi je suis essoufflé, c'était pas si dur que ça à faire. Bon allez, on passe à la suite. This time I need to wait it out. Hold on tight, there's a storm. I'm standing in the eye. When it rains, it pours, and you sure know how to make me cry. Thank God for the moon and how she lights up the sky tonight. You may think that you've lost me already. I feel that you tell me, but I'm still your girl. You may think that you've lost me already, but when things get heavy, I'm still your girl. This time I think I'll wait. Et voilà, dernier panneau d'isolant pour aujourd'hui. Staring up at the ceiling like a restless child. After rain comes shine, and you sure know how to make me smile. Thank God for the moon and how she lights up the sky tonight, making everything alright. You may think that you've lost me already. Can't tell that you tell me, but I'm still your girl. You may think that Je sais pas si vous voyez, il y a un petit point gris au niveau du haut de l'arme là en face de moi. Moi je le vois bien, mais je pense que le zoom de l'appareil photo n'est peut-être pas suffisant pour que vous le voyez distinctement. Mais c'est encore notre fameux Raymond
En fait, on pense qu'il a son nid, donc peut-être que c'est Raymond, on ne sait pas. En tout cas, ça fait plusieurs fois qu'on le voit et aujourd'hui il a passé sa journée dans la mare. Il a même un peu moins peur quand on passe dans le jardin de la maison. Il reste dans la mare alors qu'au tout début il s'envolait. Voilà, c'est notre nouveau compagnon. On est très content de l'avoir sur notre terrain. I'm still your girl. I'm still your Fin de journée, je pense que c'est une des premières fois qu'on conclut une vidéo dans la maison, à l'abri. En plus, il y a beaucoup de vent, donc on est bien content d'avoir travaillé à l'intérieur toute la journée. On a bien avancé sur notre isolation. En fait, on a placé tous les isolants dans les murs où on n'a pas besoin de faire des découpes après avec le couteau pour Je l'isolant. crois qu'on l'a déjà dit plein de fois. Oui, mais là, ça y est, on l'a fini. Oui. On a fait tous les endroits. Donc, on reviendra dans les prochains jours pour faire la suite de l'isolation. C'est chouette parce que ça permet d'avoir un espace bien propre, bien rangé. On a plein de place. On a l'impression que, voilà, que la chambre est immense parce que là, on se trouve dans la future chambre. Après, je pense que quand on va mettre les plaques de plâtre, ça va réduire un peu l'espace et on va moins avoir cette impression de grandeur. Non, au contraire, je pense pas, puisque ça va être plus clair, donc normalement ça Oui, va c'est vrai. ouvrir un petit peu l'espace. Enfin, en tout cas, on est super content d'avoir déjà commencé cette étape. On pensait pas la faire avant plusieurs semaines, mais comme on a un petit peu de retard sur la livraison du bardage, la livraison du toit, de notre faute, parce qu'on Oui. s'y est pris toujours au dernier moment. Donc voilà, il fallait qu'on anticipe sur autre chose. En plus, c'est vrai, il a plu hier, il y a eu un vent pas possible toute la journée, donc on est bien content de, pour la première fois, pouvoir travailler à l'abri des éléments. Et franchement, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout l'hiver qui va arriver, où on va passer la plupart de notre temps à l'intérieur de la maison pour la finir. Et surtout, en fait, là, il y a beaucoup de vent, mais on n'entend quasiment rien dans la maison, alors que l'isolation n'est pas encore finie d'être posée. Le bardage et les joints de boue ne sont toujours pas posés non plus. Donc on se dit que quand tout ça va être fait, on va avoir une maison, on va être Super bien, isolé. on va avoir un silence total dans la maison, ça va être même perturbant. Ouais. Mais... Et on pourra observer Raymond le Raymond héron le héron. depuis le lit, parce qu'on voit la mare d'ici. Bref, ce sera notre futur le plus proche possible, on l'espère. En tout cas, on espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci beaucoup à Matériaux Naturels aussi de nous soutenir dans ce projet, de nous conseiller toujours sur les matériaux qu'ils nous envoient et de nous aider tout simplement. Donc merci à eux. Pour vous, eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec la pose de la dernière fenêtre. Peut-être un peu de tasseau. Bref, on va retourner dehors. Allez, Salut!